Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, un scribe demanda à Jésus le plus grand des commandements. Et Dieu répond sans détour pour que tous nous puissions apprendre et faire les choses selon Dieu. Le premier commandement, c'est aimer Dieu. Dieu est unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Chers frères et sœurs, il est question ici de voir si vraiment nous aimons Dieu, si vraiment l'amour que Dieu a pour nous, ou encore nous correspondons à l'amour que Dieu a pour nous. Lui nous a aimés le premier et on a vu combien de fois il nous a aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que celui-là qui donne sa vie pour ses amis. On a vu l'amour que Dieu a pour nous, parce que lui en premier, il est mort sur la croix. Lui nous a montré combien de fois il nous aime et il veut que nous aussi nous puissions correspondre à l'amour qu'il a pour nous. Il nous aime et qui dit aimer dit vouloir toujours du bien, parce que quand on aime une personne, on lutte ou encore on veut toujours le bien de cette personne. Mais on veut surtout que l'amour soit correspondu, qui aime ou encore une maman qui aime son enfant et peut-être disent moi je l'aime mais je ne veux pas qu'il m'aime en retour. Ce n'est pas une vraie maman, ou encore elle se trompe, ou encore c'est une question d'aller et de revenir. Quand on aime, on veut aussi qu'on nous aime en retour. Quand on donne quelque chose, parfois on veut qu'on nous dise au moins merci. Oui, chers frères et sœurs, Dieu nous aime en premier, mais il veut que nous aussi nous apprenions à l'aimer. Nous apprenions à le mettre à la première place de notre cœur. Nous apprenions à aussi pouvoir donner notre vie, à toujours aussi nous, ce qu'il lui il nous a donné, qu'on puisse le lui remettre, ou encore qu'on apprenne à aimer comme lui il nous a aimés. On célèbre ici parfois des martyrs, on célèbre des gens qui n'ont pas eu peur de donner leur vie à cause du Christ, de donner ou encore de professer leur foi, malgré peut-être les difficultés, malgré peut-être ils risquaient la mort. Aimer le Christ, chers frères et sœurs, bien sûr que c'est difficile, mais c'est un amour qu'on doit correspondre, parce que lui nous a aimés le premier, et lui-même nous a dit, celui-là qui perd sa vie à cause de moi, celui-là la retrouvera, mais celui qui veut protéger sa vie la perdra. Chers frères et sœurs, correspondre à l'amour de Dieu pour nous ou pour toi, c'est peut-être la meilleure des choses que tu peux faire. Combien de fois on lutte ou on court derrière l'amour, ou on mendie l'amour des personnes, des uns et des autres. Mais l'amour de Dieu, Dieu qui nous a tant aimés, Dieu qui nous a montré combien de fois il nous aime, jusqu'à donner sa vie pour nous. On ne veut pas, soit on ne lutte pas pour l'aimer en retour. Aimer Dieu, chers frères et sœurs, apprendre à aimer Dieu, apprendre à correspondre à l'amour que Dieu a pour nous, apprendre à savoir que Dieu veut aussi
qu'on l'aime, chers frères et sœurs. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de plus grand que cela. Le premier, aimer d'abord Dieu, et le second, aimer le prochain. Je pense peut-être que c'est ici se trouve plus la difficulté, ou encore c'est ici qu'on ne veut pas comprendre les choses comme il se doit, ou encore on se dit, pourquoi donc aimer l'autre? Pourquoi donc on est obligé peut-être de pardonner, ou encore d'aimer à une personne qui nous a fait du mal? Chers frères et sœurs, on le sait, humainement c'est difficile. On le sait qu'on ne peut pas le faire sans la grâce de Dieu. On le sait qu'on est toujours habitué par peut-être cette loi de Moïse, œil pour œil et dent pour dent. Mais Dieu lui-même dit, celui-là qui n'aime pas son frère, celui-là qui peut-être dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère, c'est un menteur. Comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Ton frère qui souffre à côté, ton frère peut-être que tu vois. Et pire encore, parce que Dieu est aussi le Père de ton frère. On se souvient quand Dieu nous a enseigné le Notre Père. Il dit, si nous ne pardonnons pas à nos frères, lui ne va pas nous pardonner aussi. Parce qu'il y a toujours cette unité entre nous. Il y a toujours cette complicité où encore notre frère est aussi fils de Dieu. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui aime de Dieu parce que Dieu est amour. Et nos cœurs sont toujours remplis de haine, de pas mal de choses. Parce qu'il m'a fait ceci, je ne peux pas lui pardonner. Parfois des gens nous offensent, ces personnes nous demandent pardon, mais nous ne voulons pas pardonner parce qu'on veut toujours retourner le mal par le mal afin d'être calme. Et ce n'est pas seulement le mal contre le mal, sinon on veut le retourner 2 fois plus grave que ce qu'il nous a fait. Et donc ce n'est pas en ce sens-là qu'on va être chrétien. Chers frères et sœurs, si tu aimes vraiment Dieu, tu aimeras ton prochain. Si tu aimes vraiment Dieu de toutes ses forces, de toute ton âme, tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même, parce que ton prochain est aussi fils de Dieu, est aussi ton frère, est aussi créature de Dieu. Aimer, l'amour, et d'autres qui amènent ce sens-là jusqu'à l'extrémité, qu'ils aiment les autres, ou encore aimer la femme de son frère plus que sa propre femme, aimer peut-être la copine de son ami plus que sa propre copine, que Dieu a dit de nous aimer. On veut toujours l'extrémité, on veut toujours amener peut-être les choses où Dieu lui-même n'a pas dit. On n'a pas dit d'aimer d'autres femmes, aime ta femme. Je ne suis pas en train de dire peut-être de haïr les autres. Ou encore de peut-être, moi je préfère aimer peut-être une autre femme que ma propre femme. Ou pas mal de choses que maintenant on veut tous amener les choses jusqu'à l'extrémité ou encore le changer de sens. Dieu n'a pas dit cela. Ou arriver à aimer l'ami de ma femme plus que ma femme. Tu seras là où cela va te conduire. Mais faisons attention, apprendre à aimer aussi sa femme. Ou maintenant que tu vis avec lui, tu connais ses défauts, tu commences peu à peu à ne pas l'aimer. Il faut apprendre à aimer. Il faut demander toujours la grâce de l'amour. Demander à Dieu de m'aider à aimer mes frères et sœurs, de m'aider à aimer de plus ma femme, d'aimer chaque jour mon mari, d'aimer chaque jour mes prochains. Chers frères et sœurs, apprendre à s'aimer, apprendre à bannir les rancœurs dans notre vie, apprendre à éviter peut-être des gens qu'on a emprisonnés dans notre vie parce qu'on ne veut pas les pardonner. On est toujours angoissé. Quand on les voit, on préfère changer de chemin. Quand on les voit, on préfère peut-être garder silence. Des gens avec qui on était amis, qu'on n'arrive même pas maintenant à pardonner. Et le pire, qu'on va communier au corps et au sang du Christ à l'Église, en ne voulant pas pardonner nos frères et sœurs, en ne voulant pas donner ou aimer comme Dieu nous a aimés. Aimer, oui, c'est prendre un risque. Dieu a pris le risque de parler seul à seul à une femme, la Samaritaine. Pourquoi? Pour la sauver. Dieu prend toujours le risque de nous aimer, même s'il sait, ou encore, même si il est toujours refusé. Combien de fois nous refusons l'amour de Dieu dans notre vie? Combien de fois on refoule Dieu, mais on mendie l'amour des uns et des autres.
On court peut-être derrière une personne. Ou encore, combien de fois les déceptions nous font mal. Chers frères et sœurs, apprendre à aimer Dieu, apprendre à se pardonner, à être tolérant, apprendre à libérer nos cœurs. On a fait de nos cœurs des prisons où on a mis nos frères et sœurs, on ne veut pas les pardonner. On a fait de nos cœurs des prisons où on a mis nos collègues de travail, les autres élèves, même les propres personnes de notre paroisse ou de notre groupe de prière, parce que ces gens-là, on ne les tolère pas. Mais on professe ou on prie le même Dieu. On est arrivé à faire de nos corps des prisons où on emprisonne les uns et les autres. On ne veut pas nous libérer. On ne veut pas laisser, ou encore on ne veut pas les pardonner. On ne veut pas se libérer. Lui là, je ne vais jamais lui pardonner. Combien de fois vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Combien de fois on a pris nos frères comme si c'était nos ennemis? Ou encore, on considère encore ces personnes qui peut-être n'ont rien fait, ou encore ne savent ce qu'ils nous ont fait, nous demandent pardon, mais on ne veut pas. Si nous n'arrivons pas à vraiment aimer comme Dieu, c'est que nous ne sommes pas encore chrétiens, ou encore nous n'avons pas encore connu le Christ. Celui qui dit qu'il aime Dieu et n'aime pas son frère est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Qui n'aime pas n'est pas né de nouveau, ou n'est pas né du Christ, parce que le Christ est amour, et qui aime est né de Dieu, qui aime est fils de Dieu. Celui qui aime a connu le Christ. Chers frères et sœurs, apprenons à aimer Dieu. Apprenons à nous laisser aimer, parce que le Christ ne cesse toujours de nous séduire. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Tu as été le plus fort. Regardez toujours le Christ qui ne cesse de nous séduire, qui ne cesse de nous appeler, de nous convertir à son amour, qui s'approche toujours de nous, pas pour nous demander des sacrifices, des holocaustes. Il nous demande seulement de l'aimer, comme lui, il nous aime. Cet amour désintéressé d'un créateur à sa créature. Dieu nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Qui aime est né de Dieu et a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas encore connu Dieu. Comme nous dit Saint Jean, chers frères et sœurs, apprenons à aimer comme Dieu nous aime, à aimer sans intérêt. Cherchons Dieu, mendions l'amour de Dieu, ou encore, nous avons déjà l'amour de Dieu. Dieu mendie notre amour. Puissions-nous correspondre à l'amour de Dieu. Puissions-nous, après avoir expérimenté l'amour que Dieu a pour nous, nous aussi apprendre à l'aimer et surtout aimer nos frères et sœurs qui sont aussi enfants, fils et filles de Dieu. Que le Seigneur nous aide à toujours nous aimer les uns les autres comme lui nous a promis ou nous a enseigné. La manière que vous soyez unis. Si vous êtes unis, le monde croira. Comme le Père m'aime et j'aime le Père, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Chers frères et sœurs, apprenons à vraiment aimer sans rancune. Apprenons à aimer Dieu, lui qui nous a aimés en premier. Que le Seigneur, le Dieu qui est amour, nous apprenne à aimer. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.